Bonsoir, bienvenue dans mon live du lundi soir. C'est Nathalie pour bricoler avec vous. On est sur mon groupe Cartes et Passions. Je vais arranger juste mon téléphone, juste pour essayer de voir s'il y a des gens qui se connectent, qui se joignent à moi, pour voir les commentaires, les petits coucous. Donc, laissez-moi 2 minutes. Ça va laisser le temps aux gens de toute façon de se joindre. Sinon, n'oubliez pas que c'est toujours possible de voir en différé mes vidéos. Ils sont disponibles aussi sur ma chaîne YouTube Cartes et Passions. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir. Alors, mon téléphone est prêt. C'est installé. Je vais mettre ça là, comme ça je vais pouvoir voir. Alors, je vais être prête à bricoler. Avant de bricoler, je vais vous parler des joyeux tutos comme à chaque semaine. Je fais partie d'un groupe de démonstratrices qui fait on fait des tutoriels de projets différents avec un thème. Donc, pour le mois d'avril, le thème c'est la fête des mères parce que on sait qu'au mois de mai, ça va être la fête des mères. Donc, c'est des tutoriels qu'on vous offre gratuitement avec tout achat de 60 $ et plus de produits Stampin' Up! Avant taxes et transport. Sinon, vous pouvez les avoir au montant de 25 $ sans acheter de produits. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions puis à écrire des commentaires pour savoir comment ça fonctionne pour les joyeux tutos. Et c'est ça, on fait ça pour comme petit cadeau, puis aider aussi à développer la créativité, partager nos projets. Alors, ce soir, je fais avec vous un projet, une carte, avec lequel j'utilise des produits du catalogue Stampin' Up, mais qui va être retiré. Comme je l'ai déjà dit, le catalogue Stampin' Up se termine au début de mai. Le prochain catalogue va arriver le 4 mai, je crois. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, il y a des kits d'étampes ou des produits qui sont retirés du catalogue parce qu'on a des nouveaux produits qui s'en viennent. Donc, ce soir, j'utilise des produits du catalogue qui vont être retirés. Et je vais vous montrer aussi une technique de masquage. Je vous montre à la page 58 le kit d'étampes Snowfront. C'est pas celui-là que je vais utiliser ce soir, mais il ressemble à... je l'ai utilisé en janvier pour faire une carte que je n'avais pas encore fait dans mon live. En fait, c'était mon tutoriel du mois de janvier que j'avais fait pour mes clientes. J'avais utilisé ce kit d'étampes-là, mais c'est le kit d'étampes d'hiver, mais il se retire, donc si c'est un jeu, la technique de ce soir, la kit d'étampes que j'utilise de ce soir vous intéresse, sachez que celui-ci aussi va partir puis qui ressemble à l'autre kit d'étampes que je vais utiliser. Je vous montre. Je vais vous montrer aussi la carte que j'ai faite avec cela, avec la même technique de ce soir. Donc, l'autre kit d'étampes que je vais utiliser ce soir se retrouve à la page 129. Ça se trouve être le kit d'étampes au bord de l'eau. C'est un kit d'étampes aussi qu'on peut faire dans le fond. C'est les deux kits d'étampes que je vous ai montrés. C'est des kits d'étampes qu'on peut faire nos propres paysages avec ça. C'est vraiment intéressant, vraiment plaisant. C'est le fun. Moi, j'aime vraiment ça. J'ai découvert ces kits d'étampes-là que je connaissais pas avant ou que j'avais déjà vu, mais j'étais pas très... Tu sais, ça m'attirait pas, mais depuis que je les ai, je trouve ça vraiment intéressant. Et celui-ci est à 20% de rabais. Donc, le kit d'étampes en revient à 18$, c'est 40$, ce qui est vraiment pas cher. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce soir. Et je vous montre tout de suite avec le kit d'étampes Snowfront que j'avais utilisé en janvier. Voyez-vous, la carte que j'avais faite, c'est celle-ci. J'ai utilisé une technique de masquage pour venir faire mon paysage. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant comme kit d'étampes pour faire la technique de masquage. On peut le faire avec
plein de kits d'étampes différents. Mais quand on a un kit d'étampes avec des paysages, je trouve ça encore plus le fun. Donc, ça vous donne une idée là, de ce qu'on peut faire avec. Mais c'est pas cela que j'utilise ce soir. Ça va être la version plus été, parce que là, on est quand même rendu au printemps. Donc, je vais utiliser le kit d'étampes au bord de l'eau. Fait qu'il y a vraiment aussi plein d'éléments qu'on peut s'amuser avec pour créer nos paysages. On a aussi des vœux, comme « Cher ami, merci, l'amour ne renonce jamais. Un petit geste attentionné ensoleille la journée. Les bons moments sont encore meilleurs entre amis et les écueils deviennent surmontables. » Alors, c'est vraiment un beau kit d'étampes pour faire des cartes de remerciement, des cartes d'amitié. Là, c'est parfait pour ça. Et ce soir, j'ai déjà préparé là, pour la carte, mon projet, les vœux que je veux, pas les vœux, mais les étampes que je vais avoir besoin. Donc, sont déjà tout prêts. Ici, j'ai déjà tout mis de côté sur les blocs. Voyez-vous, je vais utiliser quand même plusieurs étampes. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué comme carte. Vous commencez à me connaître, je pense, là. Je fais des cartes assez simples. J'aime ça quand c'est accessible à tout le monde. Donc, allons-y, commençons. Alors, pour ce soir, on va avoir besoin de carton, excusez, je voulais dire blanc et carton en même temps, ça a sorti tout croche, là. Donc, de carton blanc simple, de 4 pouces par 5 pouces et quart. J'en ai besoin de 2 parce qu'il y en a un pour le dessus de ma carte et un pour l'intérieur de ma carte. J'utilise aussi du carton Piscine Party, que lui, il va mesurer 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Et ma base de carte, c'est le Brune Dune, qui lui mesure 5,5 par 8,5. Et je trouve que ces deux couleurs-là ensemble fait tellement plage. Ça fait vraiment beau, ça fait été. En tout cas, c'est... J'espère que ce soir, vous allez aimer la carte que je vais faire. Bon, on va commencer par faire le dessus, la technique de masquage. Je vais mettre les autres affaires de côté. Pour l'instant, j'en aurai pas besoin. Pour faire mon masque, j'ai pris du papier, moi j'appelle ça du papier d'ordinateur, c'est vraiment du papier mince que ça prend. Pour faire la technique de masquage, je vous conseille de prendre du papier mince, pas du carton. Parce que on ne voulait pas que ça soit trop épais, que quand vous allez étamper, que ça fasse une démarcation sur votre projet. Quoique pour cela, c'est pas très grave, mais je vous conseille quand même de prendre un papier. Et pour faire la technique de ce soir, j'ai pris un papier qui mesure la même grandeur que mon carton blanc. OK, ça c'est important si vous voulez bien vous aligner. Fait que coupez en premier votre papier avant de faire l'ouverture. Moi, j'ai pris un ovale qui fait partie des poinçons pour la machine de découpe. C'est un kit d'ovale complet. C'est vraiment très pratique. Cet article-là aussi se retire du catalogue, donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas, puis si vous trouvez intéressant, je vous le conseille. Ça, c'est la grandeur que moi j'ai pris là, dans le fond pour faire mon pochoir. Dans le fond, je me suis fait mon propre pochoir. Donc, j'ai découpé mon papier en premier, de la même grandeur que mon carton, et avec le poinçon, je l'ai passé dans la machine de découpe pour aller découper le milieu. Vous pourriez le faire avec un rond, avec un carré, rectangle, ce que vous avez, ce que vous voulez. Moi, je voulais l'avoir avec un ovale. D'accord? Donc, un coup que votre pochoir est fait, on va venir le coller par-dessus votre carton blanc, mais un collage temporaire. Vous ne voulez pas briser votre carton blanc. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre un petit peu de colle, mais un tout petit peu. Ma colle est un petit peu brisée, mais c'est pas grave, elle fonctionne pareil.
je viens mettre un tout petit peu de colle aux 4 coins. Et là, c'est vraiment important de passer soit sur vos vêtements, soit sous votre main. C'est d'aller enlever le plus de colle possible. Vous voulez que ça colle sur votre projet, mais pas trop. Vous ne voulez pas que ça déchire quand vous allez l'enlever. D'accord? OK. Là, on va coller ça par-dessus, comme ça. Et étant donné que mes étampes sont en résine, ça veut dire qu'elles sont transparentes, qu'ils n'ont pas le caoutchouc que les étampes peuvent avoir. Comme ça, ici, vous voyez, il y a un petit genre de, pas un caoutchouc, mais une petite mousse en dessous qui fait que quand on pèse avec, qu'on étampe avec notre étampe, ça donne une pression. C'est ça qui fait en sorte que l'étampage est plus régulier. Les étampes de résine n'ont pas de petite mousse. Alors, à ce moment-là, on utilise ça s'appelle un Stamping Pierce. C'est un tapis de mousse qui va venir remplacer, dans le fond, la mousse de l'étampe. Fait que ça va nous permettre d'avoir un meilleur étampage. OK, là, je suis prête. Pour mon projet de ce soir, j'utilise quand même plusieurs encres différentes. Vous pouvez l'utiliser plus ou moins. Allez-y selon ce que vous avez. Puis à mesure que je vais les utiliser, je vais vous dire le nom de chacun des encres. Donc, je vais commencer par Narcisse Délice. Je vais venir étamper un beau petit soleil d'été. Donc, mon étampe est là. Et là, j'étampe toujours, en tout cas, habituellement, 98% du temps, j'étampe toujours sur un papier brouillon pour m'assurer que mon étampe est correcte, que j'ai assez d'encre dans mon encreur. Puis en même temps, pour voir est-ce que je veux étamper en quelle génération, en première génération ou en deuxième génération. Ou si vous ne connaissez pas l'étampage en génération, je vais vous l'expliquer. Je l'utilise dans ma carte de ce soir, fait que vous allez pouvoir voir c'est quoi. Donc, mon soleil, je le veux brillant, donc on y va avec l'étampage première génération, comme cela. Oh, bonsoir Louise, bonsoir Carole, je suis contente que vous soyez là. Donc, ce soir, je fais une carte avec une belle technique de masquage avec le jeu d'étampes au bord de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce kit d'étampes-là, mais je l'ai découvert et je l'aime vraiment beaucoup, même s'il se retire. Je l'ai découvert en tard, mais écoute, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. OK, là, je vais aller faire une petite montagne. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un jeu d'étampes qu'on peut s'amuser à faire nos propres paysages. Donc, je vais serrer cela parce que je n'ai plus besoin. Je vais utiliser ardoise bourgeoise pour venir me faire une petite montagne en arrière-plan. Et là, je vais y aller en deuxième génération parce que je ne veux pas avoir ma montagne trop foncée. Voyez-vous, sur première génération, puis là, je vais venir, je vais y aller comme ça, je pense que comme c'est ici. C'est juste pour dire que ma montagne apparaît, c'est en plein ce que je veux. Je veux pas que ça soit trop foncé. Et là, avec une autre étampe et une autre couleur, je vais utiliser le brune dune que je vais utiliser pour venir faire comme le sable qui va être à la base de ma montagne. Et là aussi, j'y vais en deuxième génération. Je veux vraiment pas que ça soit trop foncé. Comme ceci. Je sais pas si on voit bien là. Jusqu'à là, ça commence à prendre forme, là, mon paysage. C'est vraiment, vraiment le fun à utiliser. Le brune dune, je vais le garder de côté parce que je vais l'utiliser après. Là, je vais, oui. Utiliser le béguin bleu. C'est un bleu pâle, qui n'est pas tant si pâle que ça. Moi, j'ai été surprise la première fois que je l'ai utilisé.
Il est quand même assez foncé, mais il est beau. Juste vérifier, voir si... Parfait. Alors, je vais venir... Lui, j'y vais en première génération parce que je veux quand même qu'il paraisse assez... il est quand même plus foncé que je pensais, mais il n'est pas hyper foncé non plus. Fait que ça va être super. Ah, wow! Moi, j'aime ça. Attendez de voir. Quand je vais enlever le masque, vous allez voir, là, ça va faire super beau. Et là, je viens utiliser un autre bleu, plus foncé, donc le Pointe Pacifique. Et je vais venir me rajouter des... dans le fond, dans mon eau, là, je vais venir rajouter de la couleur parce que c'est rare qu'on en regarde de l'eau et que c'est juste une couleur. Hein, fait que se rajouter un petit peu de reflet bleu différent, ça va juste faire en sorte que notre paysage va être plus beau. Parfait comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'à maintenant, là, mais moi, j'aime vraiment ça. Je vous ai dit, je suis tombée en amour avec ces kits d'étampes-là qu'on monte nous-mêmes nos paysages. Là, c'est tout simplement merveilleux. Et là, étant donné que c'est du sable, montagne, ça prend des arbres. Et dans ce kit d'étampes-là, on a le choix entre les sapins ou des palmiers. Mais là, moi, j'ai craqué pour les palmiers. On n'en a pas ici, hein. Fait que je me suis dit que c'était parfait pour ça. Je vais vérifier, OK. C'était une carte qui était parfaite pour des palmiers. Fait que je viens me rajouter mes troncs d'arbres. Puis là, j'ai pris le même encre que mon sable. Donc, brune dune, voyez-vous, c'est le même encre, mais c'est pas la même couleur que ça donne quand on y va en génération. Donc, c'est le brune dune en première génération. Fait que ça fait des beaux troncs d'arbres. Hein? Et ça le prend le petit feuillage de mes arbres. Fait que vous voyez, c'est vraiment pas compliqué comme technique de masquage. Un coup que votre pochoir est fait, qu'il est là, ça y va tout seul. Là. Vous faites vos affaires. Puis quand vous allez enlever, on va enlever le masque, vous allez voir, ça va être super beau. Là, je vais juste me rapprocher un tout petit peu. J'espère que je ne serai pas trop en dehors pour mettre le feuillage. Et pour les feuillages, j'utilise feuillage sauvage, justement. Un beau vert, je trouve que ça fait super pour des palmiers. Comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme touche finale, je vais réutiliser le béguin bleu avec une petite éponge. Ça aussi, en passant, les éponges se retirent du catalogue. Je n'ai pas encore reçu mes brosses, les nouvelles brosses, mais si vous aimez travailler avec les éponges, moi, j'aime quand même ça, là, ça travaille bien. Ça aussi, ça se retire du catalogue. Et là, je vais juste venir mettre mon ciel plus bleu. Faites attention à cause du masque. Allez-y toujours de l'extérieur vers l'intérieur parce que sinon, vous risquez de faire en sorte que le masque se déplace. Fait que tenez-le comme il faut le temps que vous faites que vous mettez de la couleur. Je ne veux pas en avoir trop foncé partout. Puis autour du soleil, je fais par exprès pour pas trop en mettre, pour faire comme une lueur, comme si le soleil était plus brillant. Je viens d'en mettre un tout petit peu, mais pas tant. Bon, je pense que ça a de l'allure comme ça. Là, êtes-vous prête à enlever le masque? Vous allez voir ce que ça donne comme carte. C'est vraiment... Oh, moi, c'est un gros wow pour moi. Là. À chaque fois que j'enlève le masque, je suis éblouie par l'effet que ça donne. Là. Faut y aller doucement. Tadam!
avouez que c'est beau, là. C'est vraiment beau comme carte. Ça fait vraiment un bel effet quand on fait un masquage comme ça, là. Je trouve que ça donne un effet juste merveilleux. Moi, j'aime vraiment ça. Puis je vais vous montrer, je l'ai fait aussi sans le masque. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Mais juste comme ça, là, moi, je suis éblouie à chaque fois. Je suis en amour avec mes cartes, des fois, ça m'arrive, là. Je sais pas vous autres si ça vous arrive d'être en amour avec vos cartes, mais moi, oui. Alors, oui, merci, Carole. J'aime vraiment, vraiment ça. Alors, on va venir coller ça sur notre carton à Piscine Party. Puis, c'est vraiment pas compliqué comme technique. C'est le temps de prendre le temps de faire notre pochoir, notre masque. Mais un coup que c'est fait, là, monter, faire les paysages, là, c'est vraiment pas long. Ça se fait bien. Vous pourriez facilement vous faire plusieurs cartes comme ça. Puis là, les vœux, ben, c'est limité, là. Les différents vœux, vous pourriez mettre avec ça. Alors, vous pourriez vous amuser en masse. Oui, c'est vrai, Carole, des fois, on les aime tellement qu'on ne veut pas y donner. C'est vrai, ça. Ça m'arrive aussi. Là, moi, je colle ça tout simplement sur ma base de cartes, mais vous pourriez aussi les coller, coller votre carton avec des dimensions. Ça ferait différent. C'est ce que j'ai fait aussi pour ma carte que je vous ai montrée au début. Là, la carte, je peux vous la remontrer, là. Celui que j'avais fait, mon projet de tutoriel de janvier, là, je l'avais fait avec l'autre kit d'étampe. Puis, je l'avais mis en dimension, fait que ça fait différent. Mais ce soir, là, je voulais garder ça comme ça. Là, pour ma carte, je n'utiliserai pas les vœux du jeu d'étampes. Pas qu'ils sont pas beaux, je vous l'ai dit tantôt, je les aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup le vœu du kit d'étampes tout petit anniversaire qui dit « Une belle journée s'annonce ». Je pense que c'est un de mes vœux préférés que j'utilise beaucoup. Chaque jour est une nouvelle journée, fait que faut voir ça positif. Alors, une belle journée s'annonce. Là, j'ai pas que d'affaires. Bon, juste vérifier que c'est bien parfait. Alors, je vais venir étamper tout simplement mon vœu direct sur la carte. Encore là, vous pourriez faire une petite bannière, vous pourriez vous faire votre vœu en surélevé. Mais moi, c'est vraiment en simple. Ah, je pense que c'est un petit peu croche. Boulot, pas grave. On ne le dira pas à personne. C'est pas bien grave. Donc, c'est tout simplement ça. Et oui, je sais, mes petits bling-bling s'en viennent. Ça, c'est sûr. Vous pourriez mettre des petites perles aussi. C'est comme vous voulez. Mais c'est important des fois juste de rajouter un petit peu des petits éléments de décoration, là, ça rajoute un petit quelque chose de plus, un petit wow. Fait que c'est tout, c'est ce que ça donne. Il me restera juste à faire, parce que j'ai encore oublié, à l'intérieur de ma carte, je vais venir m'étamper juste des petits palmiers. Vu qu'on n'en a pas au Québec, tu peux en profiter. On en met à l'intérieur de la carte aussi. Fait que je vais reprendre mes couleurs. C'est quelque chose que j'oublie toujours. Faire l'intérieur de ma carte en même temps que je fais le dessus de ma carte. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est quelque chose que j'oublie très facilement. Mais c'est pas grave. C'est pas tant long que ça à faire. Fait que on va le faire. Donc, mes troncs d'arbres, mon feuillage en vert. Le fait que c'est des étampes en résine aussi, là, sont transparentes, là, c'est tellement plus facile d'étamper
à ce moment-là qu'on peut s'aligner vraiment bien. Fait que c'est juste génial. Là, je me suis mis de l'encre partout, c'est pas grave. C'est la beauté de faire des cartes, c'est de se mettre de l'encre partout. Alors, on colle ça à l'intérieur. Fait que je pense que c'est pas une technique qui est bien compliquée. Hein. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions ou ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais je pense que c'est une technique qui est quand même assez facile à faire et qui apporte plein de possibilités de cartes. Alors voilà, c'est ma carte de ce soir. Je vous avais dit que je l'avais fait aussi sans le masque. Enfin, j'en ai fait une qui est... je vais l'approcher un petit peu plus. Je pense qu'elle n'est pas... J'étais dans dehors du champ de vision. J'ai fait la même chose, mais sans le masque. Dans le fond, je me suis fait un paysage. Fait, vous voyez ce que ça donne. Fait que ça fait... en fait 2 cartes complètement différentes parce que... ça n'a pas le même effet, mais c'est tout aussi beau là, que vous le fassiez avec le masque ou sans le masque. Ça fait quand même bien. Là. Ça dépend de l'effet que vous voulez donner à vos cartes. Mais faire vos propres paysages, là, les options là, sont tellement illimitées. Il y a plein de paysages que vous pouvez faire. Parce que dans le kit d'étampes, je n'ai pas tout utilisé. Là. Il y a des sapins, il y a les petits picots ici que je n'ai pas utilisés, la petite maison non plus. Donc, puis l'étampe que j'ai utilisée pour faire l'eau, vous pouvez l'utiliser aussi en envers pour faire des couchers de soleil ou des levées de soleil. C'est illimité ce que vous pouvez faire. Ah Louis, t'aimes mieux avec le masque? Ben c'est ça, c'est chaque personne. C'est ça qui est le fun avec des kits d'étampes de même. On peut s'amuser à faire des cartes comme on veut. Puis c'est vrai qu'avec le masque, j'aime ça. Je trouve que ça fait vraiment différent, plus, je sais pas, plus cute. Je sais pas comment appeler ça, là, mais ça vous donne une idée. Puis, je vous avais dit aussi que je l'avais fait en 3D. Au début de la vidéo, tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais fait en janvier la même carte que celle-là, mais avec le Snowfront, qui est le kit qui ressemble, mais plus d'hiver. Et je l'avais fait, puis celui-là, je l'avais mis en 3D ici, là, je sais pas si vous le voyez comme il faut, là, c'est pas évident à voir, là, mais je l'avais surélevé. Fait que c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi là, avec vos cartes. Donc, j'espère que vous avez aimé ma technique de ce soir. Merci, Carole. C'est gentil. J'espère que vous allez vous essayer, vous amuser. Puis, n'hésitez pas, si c'est les kits d'étampes, vous les avez pas, sont en spécial. Ben, surtout celui-ci est en spécial. Snowfront, il se retire, mais il n'y a pas de rabais dessus. Mais au bord de l'eau, il se retire et il y a un rabais de 20 %. Donc, ça vaut la peine si c'est un kit d'étampes qui vous attire et que vous voulez vous amuser avec. Gênez-vous pas de m'écrire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec moi. Et bonne semaine de créativité. On va se voir la semaine prochaine, toujours le lundi soir à 19 h. Et n'hésitez pas à partager et à aimer ce que je fais. Ça me fait toujours plaisir de voir ce qu'on partage, c'est apprécié. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. À la prochaine!